Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo retour de brocante. Donc j'avais deux vides-greniers autour de chez moi malgré la chaleur. Donc j'ai fait les deux. J'ai trouvé des petites choses, des voitures plutôt état de jeu, état d'occasion, hein, pas vraiment de neuf. Donc je vais vous montrer ça. Il y a du Majorette, il y a d'autres trucs aussi, un peu de Matchbox. Enfin vous allez voir ça. Et puis, ben c'est parti. Je vais commencer par les allemandes. Donc, on va commencer par une Golf. Voilà, Golf GTI. Donc, vous voyez, Golf GTI verte avec son ouvrant. Hop, s'il veut bien. Voilà. Donc, elle est en relativement bon état. Mais bon, elle a quand même des petits accros, hein, et tout. Mais par contre, un truc que j'avais pas vu, c'est ça. Il lui manque un bout de pare-choc. Bon, c'était dans une caisse, hein. Tout était dans une caisse, donc j'ai pas forcément tout vu en les prenant, mais bon, voilà, elle est complète. Je ne sais plus si je l'avais celle-ci, mais voilà, je l'ai prise, on verra, je ferai le poids plus tard. Une autre allemande, une Mercedes. Alors celle-ci, j'en ai déjà une qui est en bon état, mais pas dans cette couleur-là. Et là, c'est la couleur qui m'a attiré, une Mercedes 190 de litre 316. Donc en état de jeu. Donc pareil, il manque l'insigne, hein. Donc des petits éclats. Les jantes, elles sont noircies avec le temps. Mais la voiture est complète, hein. Comme vous voyez. Majorette Mercedes 190 de litre 316. Avec ses ouvrants. Fonctionne impeccable. Donc je vais la laisser comme ça, celle-ci. Parce que l'autre est vraiment propre. Mais non, donc ça me permet d'avoir une variante de couleur. C'est sûr que si j'en trouve une verte comme celle-ci un jour en parfait état, je risque de la prendre aussi. Mais tout ça, c'était dans une caisse, donc vous allez voir, il y avait quand même pas mal de choses. Il y avait plein de trucs, hein, mais beaucoup de choses qui étaient dans des états assez minables. Donc j'ai essayé de prendre ce qui était le mieux. Une autre Mercedes, alors pour le coup, celle-ci, je l'avais pas. La Mercedes 300 TE en break. Donc pareil, l'insigne, bah, il a disparu avec le temps, hein, état de jeu, hein, comme toujours, hein. Mais sinon, elle est assez propre, hein. Je trouve que elle est pas trop abîmée. Elle a des petits pocs sur le toit, sur le côté, mais bon, ça va. Le capot au l'ouvrant, il est bon. La tâche caravane. Il y en avait une autre de 301 dans la caisse, une grise. Mais je l'ai pas prise parce qu'elle avait le capot qui était foutu. Il était mort, donc j'ai laissé tomber. J'ai dit, je prends la plus belle des deux. Et donc, voilà pour la Mercedes. Ensuite, encore une autre allemande. Alors, une que je n'avais pas, là, pour le coup. Et je me suis dit, bah là, ça tombe bien. Je la cherchais. Je cherchais pas spécialement celle-ci, mais je me suis dit, si je la trouve, je la prends. Voilà. La BMW Turbo. Alors, elle n'est pas parfaite non plus, mais elle est pas mal quand même, hein. Elle a un petit poc là ici, et là. Voilà, en gros, c'est tout, hein. Pour le reste, elle est pas trop, elle est pas abîmée, hein. Elle n'est pas abîmée, même le vitrage, il est beau et tout. Les ouvrants, les porte-papillons, il faut l'aider un petit peu, voilà. Hop, les porte-papillons. Ah, elle est sympa, ça, l'intérieur rouge, il est joli, je trouve, hein. Donc voilà pour la BM. Alors ensuite, des japonaises. Une japonaise que je n'avais pas non plus, toujours dans la même caisse. Une Nissan 300 ZX, blanche. Donc en état de jeu, hein. Donc pas toute fraîche, mais bon, voilà, ça. Faute de mieux, comme dirait l'autre. Alors oui, j'ai remarqué ça après, qu'elle avait les parties du châssis là un peu abîmées, qui étaient cassées. Mais comme elle n'est pas dérivetée, donc je vais pas y toucher, hein, je la laisse comme ça. Sinon, bon, elle est pas trop mal, hein, les ouvrants fonctionnent bien. Elle a aussi les phares là qui se lèvent. Je vais essayer de vous montrer ça. Prendre un outil.
si ça veut bien. Tac. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Eh, franchement, sans déconner, c'est sympa, hein. Donc, voilà. On les referme. Allez hop, c'est la nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Voilà. Donc une 300ZX. Moi, je l'aurais. Une que j'ai déjà, mais qui était propre. Enfin, propre. Complète. La Honda Accord. Donc, jaune, intérieur rouge. Les ouvrants fonctionnent. Voilà, elle est dans un état de jeu moyen, on va dire. Majorette Honda Accord. Mais elle n'est pas trop mal. Donc une petite Honda Accord. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter des françaises. Alors là, pour le coup, il y a du boulot. J'ai trouvé ça. Une 405 Mi 16 bleue. Alors pourquoi je l'ai prise? Parce que d'abord, tout ce que vous voyez là était dans la même caisse, hein, chez le même vendeur. Parce que je l'ai prise parce que la voiture est complète. Elle n'est pas cassée. Il y a les feux à l'arrière, les phares à l'avant, les pare-chocs sont là, tout y est, elle n'est pas ouverte, elle n'est pas tordue, le vitrage est propre. La seule chose qui ne va pas sur cette voiture qu'a joué, c'est la peinture. Donc, j'en ai une autre, hein, une rouge, qui est en état clinique, hein, qui est vraiment super belle. Et celle-ci, je me suis dit, je ne l'ai pas en bleu. Donc quand je l'ai vue, j'ai dit, hop, je la prends. Les ouvrants fonctionnent. Ouais, ça marche, hein, bien, hein. Voilà. 405 Mi 16. Donc je me suis dit, je la prends parce que celle-ci, je vais la refaire. Je vais la restaurer. Je vais faire sauter le rivet et je vais faire un ponçage complet de la carrosserie. Je vais la repeindre dans le même bleu. Ou le plus proche possible. De toute façon, je vais chercher pour trouver le bleu, le plus proche de celui-ci, et la remettre en état. Après un bon coup de nettoyage, éventuellement un tout petit coup sur les jantes, bien les nettoyer, remise en état des petits éléments. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Mais c'est surtout la peinture, quoi. Et je pense qu'avec une bonne peinture bien refaite, elle peut être pas mal. Elle peut être assez. Donc, si je l'ai pris, ça me fera une bleue. Alors, blanche. Vous comprenez pourquoi je l'ai prise, enfin pourquoi je vais la refaire surtout, parce que POC, enfin d'époque quoi, hein. Et donc la peinture est bonne à refaire. Par contre, là, pareil, hein, la voiture est pas cassée, elle est pas abîmée, le bandeau il est impeccable à l'arrière, le bandeau de feu, à l'avant les phares ils sont là, enfin rien n'est cassé. Par contre, il y a un petit souci, vous voyez ici, au niveau de la suspension. La suspension, elle est à remettre en place parce que elle a dû sauter, donc je la remettrai en place quand je démonterai la voiture. Et pareil, une peinture complète, repeindre les bandeaux en blanc parce que je ne veux pas la dénaturer, donc je reprendrai le même blanc, je la referai complètement et on verra à ce moment-là ce que ça donne. Voilà, petite safrane. Une autre française, alors pour le coup, elle est pas en super état, elle est pas pourrie, mais c'est pareil en état de jeu. Alors elle n'était pas dans la même caisse, hein, elle était chez un autre vendeur, une BX4TC, donc je l'ai prise parce que les décorations étaient encore présentes, étaient pas trop moches, pas trop mal. Focus, voilà. Donc j'aime bien le modèle, il est pas mal fait. Par contre, il y a une chose que j'aime pas du tout sur ces voitures-là, c'est les jantes qui débordent. Je trouve ça nul, ça fait moche, ça fait exagérer, c'est pas beau. Donc, voilà quoi. Alors j'en ai une autre de BX4TC qui est encore en moins bon état que celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais la garder telle quelle.
je vais pas y toucher en fait. Je l'ai nettoyé là déjà, hein. Mais peut-être qu'il va falloir que je fasse deux, trois petits, voilà, peut-être un petit goût de polish sur lit, et encore je sais pas. Enfin, celle-ci, je vais la garder comme elle est, d'origine, et l'autre, je vais la refaire. Et surtout, quand je vais la refaire, je vais réduire les jantes, je vais les réaligner par rapport au flanc de carrosserie. Et je pourrais comparer avec celle-ci, on verra ce que ça donne quand l'autre sera refaite par rapport à celle-ci, pour voir la différence. Tiens, je vais la mettre là, la vis, parce que bon, là... une petite française, qui est pas... C'est pas une majorette, c'est pas une Norez, c'est pas une Matchbox, c'est voilà. C'est même pas une 1/60e, c'est une Peugeot, la Peugeot 403. Regardez-moi ça, Peugeot 403. Elle est sympa, petite Peugeot. Alors c'est une échelle HO, hein, l'échelle des trains électriques. 403 HO, Made in France. C'est du Made in France quand même, faut pas déconner. Elle est sympa, hein, elle est rigolote, hein. Elle était dans la caisse avec les autres, là j'ai dit, oh je la prends celle-ci. Donc voilà. Ensuite, des anglaises. Alors, chez les anglaises, j'ai trouvé ceci. Une voiture que je n'avais pas. Et pareil, je la cherchais pas spécialement, mais je suis tombé dessus, donc je l'ai regardé son état, je me suis dit ça va, elle est correcte, donc je la prends. La Morgane. En rouge. Donc complète avec... enfin, je veux dire pas cassée surtout, hein. Les pare-chocs sont bons, le pare-brise il est impeccable, le pare-brise est très propre, le, le cache roue de secours, l'intérieur, elle est jolie quoi. Elle est vraiment sympa cette voiture. La seule chose qui manque, comme souvent sur ces modèles-là, c'est la capote. Mais j'ai hésité à un moment donné, je me suis dit, oh, il n'y a pas la capote, ça fait chier, je fais quoi, je la prends pas. Puis finalement, je me suis dit, si je la prends, et puis on verra bien. Et si j'ai la chance de trouver une capote, eh ben, je la mettrai dessus. Alors ce qui serait top, ce serait de trouver une capote noire, noire ou grise, parce que je crois que l'intérieur est gris. Il est vachement beau l'intérieur, j'avais même pas vu qu'ils avaient fait le matelassé du tissu des sièges. C'est sympa ça. Donc je verrai. Mais bon, à voir. Mais je suis content de l'avoir en tout cas. Une autre anglaise. Alors là on n'est plus chez Majorette. On change de marque. C'est une Jaguar XJS V12. Avec des décorations sur les côtés, noires. Pareil de l'autre côté. Là, elle est complète, elle est en bon état, le vitrage est propre. Enfin, on dit toujours la même chose, mais c'est toujours les mêmes choses qu'on regarde surtout. Les roues sont un peu noircies, si tu veux bien focus, avec le temps. Mais ça va. Et ça, c'est une McToy. Jaguar XJS V12, c'est une McToy celle-ci. Donc il ne me semble pas qu'à cette échelle-là, on la trouve souvent. Je sais que Majorette a fait la version cabriolet en série Deluxe, mais très difficile à trouver. Et sinon, en version coupée comme celle-ci, je sais pas si d'autres l'ont fait. Peut-être. Vous me direz dans les commentaires. Peut-être que Matchbox l'a faite. Peut-être. Mais voilà, je sais pas. Donc, comme j'ai vu... D'ailleurs, au début, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était une Matchbox, hein. Quand je l'ai vue, je me suis dit, tiens, elle est pas mal, elle a l'air propre. On voit, parce que quand on les voit un peu comme ça du dessus. Je me suis dit, elle a l'air propre, cette voiture. Je l'ai pas, après tout, je la prends, on verra bien. Et je suis pas trop mécontent de l'avoir eue parce que elle rentre dans la collection. Et puis voilà. Voilà. Alors ensuite, une caravane Matchbox. Voilà, complète. Pas cassée. Les vitrages sont tous là. Si, une petite fêlure sur celui-là. Mais enfin bon, vraiment, c'est quand même des jouets d'époque, hein. On voit l'intérieur. C'est assez qualitatif, hein. C'est du métal, c'est lourd, c'est bien monté, c'est bien fixé. Et franchement, pour l'époque, c'est pas mal, hein. Donc là, il devait y avoir des décos qui ont disparu. Ouais, on voit avec le temps. La porte, alors ça, j'aime bien, la porte, elle est ouvrante. Vous voyez, toc, bienvenue chez moi.
Bonne nuit les petits, regardez ça. Ouais, ferme la porte, il commence à faire froid. Il met la clim. Hop. Donc Matchbox, donc caravane, super fast. Donc celle-ci, elle est de 1977. Donc c'est pas tout jeune non plus, hein, 77. Voilà, avec sa petite porte latérale. Bon, faut là, voilà. Bon, vous avez compris, ça se ferme. Alors ensuite, une autre Matchbox que j'ai trouvée alors incomplète. Mais je l'ai prise parce que j'aime bien ce genre de vieilles voitures. Ce qui est dommage sur celle-ci, c'est qu'il manque le capot, quoi. Bon, mais bon, c'est ça où je la prenais pas. Et puis oh, je me suis dit, elle était dans la même caisse que les autres, pourquoi pas. C'est une Ford Zodiac. Regardez ça. Ford Zodiac, c'est pas tout jeune non plus, hein. Alors il manque le capot. Pour le reste, elle est impeccable, hein. Enfin, hormis les marques du temps, mais je veux dire, elle est pas. Ah, le Focus, elle est pas abîmée, les montants sont même pas cassés. Enfin, je veux dire, elle est pas tordue, elle est sympa quand même. Regardez-moi ça, c'est cool. Et puis là, pour le coup, ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement on voit bien le moteur, mais en plus, le refroidissement, il se fait bien hein, quand on roule avec ça, hein. Là, là, on n'est pas emmerdé, hein. À 130, ça refroidit bien, quoi, hein. Bon, en plus, à l'intérieur, les vitres sont baissées, donc voilà, on prend le vent, tout va bien. Et les petits trous en noir, c'est pas mal. J'ai un problème avec le focus, ça m'énerve. Voilà. Oh, c'est pas possible. J'essaye de faire voilà, le point. Voilà. Matchbox série Ford Zodiac. Donc c'est pas tout jeune non plus, ça, hein. Voilà. Mais elle est sympa. Je me suis dit, allez hop, j'apprends. Elle était dans la caisse. Si je trouve un capot, eh ben, je le mettrai dessus. C'est pas gagné. Puis si j'en trouve pas, ben, tant pis, ça restera comme ça. Une autre Matchbox. Là, il s'agit d'une Studebaker. Regardez, sympathique. Une Studebaker bleue. Alors, elle a un POC ici. Un petit éclat de peinture, là. Mais c'est le seul qu'elle a. Enfin, c'est le seul. Non, c'est pas le seul, mais c'est le plus gros, je voulais dire. Mais pareil, d'époque, sympa avec les petites. Oh là 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 là, décidément, ce focus. Les roues noires. Studebaker, Wagonaire, Made in England. Donc, vous voyez, là, c'est marqué Matchbox by Lesney. Je vous dis ça parce que c'est pour après, vous allez voir. Donc, je pense qu'il y a un truc avec ça. Donc, elle a son crochet et tout. Donc, il lui manque juste la partie coulissante ici. Et j'ai regardé donc sur internet, bah, c'est pas très compliqué à faire en fait. Donc je vais peut-être m'amuser à refaire ça, parce qu'il faut la glisser entre la partie métallique et la partie vitrée qui est en dessous. Et il faut prendre les bonnes dimensions en fait, et puis faire un système coulissant. C'est peut-être pas très compliqué à faire. Donc je vais m'amuser à essayer de faire ça. Alors j'ai vu qu'il le faisait, que ça existe en gris ou en bleu. Donc je verrai comme ce qui me prend, enfin ce que je trouve surtout. Je voudrais bien qu'elle fasse le focus sur le nom. Voilà, Studebaker, c'est écrit à l'arrière. Mais elle est sympa, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Puis trouver ça dans des caisses comme ça, c'est assez sympa, quoi. Et celle-ci, on peut lui mettre la caravane. Tac, voilà. Avec la petite caravane, c'est joli. Le jour où j'aurai refait le truc, à l'arrière, ça sera pas mal. Donc il en reste plus que deux. Donc là, il y a une petite voiture que j'ai trouvée, pareil, dans la même caisse, que j'ai trouvé super sympa, super mignonne. C'est pas une Matchbox, c'est une Champion. Il s'agit d'une Lotus Indy. STP Lotus Indy. Regardez ça, si elle est pas mignonne. Impeccable, hein. Vraiment, elle est super belle, hein. Rouge et jaune, avec ses chromes, ses autocollants, son pilote.
C'est pas le genre de modèle que je cherche spécialement, hein. Mais là, je tombe dessus, je vois ça, c'est mignon comme tout, quoi. Je me dis, allez, je prends ça, c'est trop mignon, regardez, ça a de la gueule. Et puis alors pour finir, je vous ai parlé tout à l'heure de Matchbox et Lesney, vous allez comprendre pourquoi. J'ai trouvé un truc, toujours dans la même caisse, et honnêtement, je me suis dit, ça je le prends parce que ça m'a l'air d'être vieux. Je connaissais pas, hein. Ça m'a l'air d'être vieux. J'irai voir de quand ça date après sur internet, etc. C'est en état de jouet, en état de jeu plutôt, mais c'est pas pourri non plus et complet bien sûr. Et du coup, je me suis dit allez, je le prends, c'est mignon comme tout. Il s'agit d'un petit camion, un petit truck. Regardez ça, si c'est pas sympa. Bleu. Alors bien sûr, il y a des éclats de peinture, hein, mais il a encore ses décorations sur le côté, il a toutes ses roues, il est complet, les décos, et il s'agit d'un, voilà, comme ça on voit mieux, d'un, ça doit être GRF, je crois, ouais, non, euh, non, ERF 68G Truck Made in England by Lesney. Donc c'est fait par Lesney. Alors, c'est pas, comme vous voyez, c'est pas marqué Matchbox. Mais comme je sais que Matchbox et Lesney fusionnaient à un moment donné, est-ce que c'était fait avant la fusion avec Matchbox ou qu'il n'ait pas mis le nom dessous? Ça m'étonnerait d'ailleurs, il l'aurait mis, mais bon, je pense que c'était d'avant. Donc je suis allé voir sur internet et figurez-vous que ce petit engin-là, qui est tout petit, hein, ça date de 1959. Je veux dire que c'est pas jeune, hein. 59, ça commence à dater, hein. Ça fait 65 ans, hein. Donc pour un jouet de 65 ans, il est plutôt en bon état, je trouve. Donc voilà. Et ben du coup, je vous ai tout montré sur cette vidéo. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc sur celui-ci pour vous montrer à quel point il est petit. On va comparer avec une voiture, une majorette, tiens par exemple la Honda. Si on met la Honda Accord à côté qui ont un 59e, ah oui, là on voit pas. Là, je vais décaler, faire un peu de place. Je mets la Honda ici et je le mets lui à côté. Regardez ça la différence. Il est vraiment tout petit, hein. Et même la 403 qui est du 1,87e, donc c'est vraiment petit, le 1,87e, c'est l'échelle des trains. Si je la mets à côté du camion, elle paraît grosse. Donc ça doit être du 1 centième ou même plus petit que le 1 centième. Je pense que c'est même plus petit que le 1 centième parce qu'il y a des camions majorettes au 1 centième qui sont plus gros que ça. Donc non, je pense qu'effectivement c'est vraiment une toute petite échelle. Mais comme c'est vieux, ça me plaît bien. Voilà, bon ben j'ai fini la vidéo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc parce que c'est important parce que vous allez me dire il a pris tout ça, mais alors ça, j'enlève celle-ci. J'enlève, il y en a trois qu'il faut que j'enlève. J'enlève celle-ci, j'enlève laquelle j'ai prise chez les gars. Mince, je sais plus, j'en enlève deux. Ah oui, j'ai pris la BM et la Mercedes, celle-ci, voilà. Donc j'enlève ces trois-là. Donc vous voyez, là, si on compte, il y a normalement 14 éléments, hein. Alors, déjà, la BX, je l'ai payé 1 euro. Donc, ok, elle n'est pas super, mais je l'ai payé 1 euro. La BM, 1 euro. Et la Mercedes, 1 euro. Donc là, on est à 3 euros pour les trois voitures. Donc, ok, elles ne sont pas en état neuf, mais 3 euros pour trois voitures, franchement, c'est correct. Et tout le reste, là, c'était dans le même lot. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci qui n'avait pas de capot, etc. Donc là, vous comptez, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 éléments en tout. Et bien tout ça, 5 euros. Donc en tout, la petite moisson du week-end m'a coûté la modique somme de 8 euros. Et pour 8 euros, eh ben c'est pas du neuf, c'est de l'occasion, mais ça fait plaisir. Voilà.
Donc bah voilà, je vous ai présenté tout mon week-end. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt, un bon week-end. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à commenter, à aller faire des pâtes si vous avez faim, ou plutôt une salade fraîche de ce temps-ci, et puis vous rafraîchir surtout. Et puis je vous dis à une prochaine avec d'autres voitures à vous présenter. Allez, salut tout le monde, à ciao.